Bonjour Romuald Sancier, vous allez bien? Très bien, et vous Laura? Merci, très bien. Merci de répondre au micro d'Assurance TV. Vous êtes directeur commercial et marketing et membre du comité exécutif SPB. Quel regard vous portez sur la transformation de l'assurance et plus particulièrement de l'assurance affinitaire? Deux aspects de la transformation actuelle, d'un point de vue réglementaire premièrement, et d'un point de vue des parcours clients et de sa digitalisation, en tout cas de sa numérisation. Un fort impact au niveau de la DDA, ce qui nous a donné aussi une meilleure gouvernance et une fluidité par rapport à nos relations assureurs, c'est-à-dire une conformité des fiches de produits assureurs dans les sollicitations, mais également au regard des parcours web ou magasins de souscription, par la mise à disposition de lipides. Cela a donné encore plus d'informations précontractuelles puisque cela est bien imposé par la réglementation et ça a eu un impact très positif au niveau 1 des ventes, mais aussi par rapport à l'instruction des sinistres puisque le client, de par cette obligation légale de mise à disposition de lipides, devient bien plus informé et bien plus formel au niveau de l'instruction du sinistre par la suite par rapport à son acceptation et son refus, ce qui nous permet d'augmenter aussi nos taux de satisfaction client. Ah oui, c'est très étonnant, mais merci la réglementation de la DDA, en tout cas, ça a eu un impact très positif. Maintenant, également, l'autre impact, c'est aujourd'hui un parcours omnicanal s'impose, que ça soit par rapport aux souscriptions, aux déclarations de sinistres, que ça soit par le téléphone. On veut l'immédiateté de l'instruction du sinistre et de son indemnisation ou de la réparation ou bien du remplacement. Et en termes de déclaration de sinistre, aujourd'hui, on se doit d'avoir des sites internet qui permettent la retranscription de ce qui pourrait être fait au téléphone, avoir son suivi de dossier. Et aujourd'hui, nous en sommes à 145 sites de sinistres dédiés sur mesure qui donnent l'immédiateté et la répercussion également sur la satisfaction des assurés, puisqu'une déclaration de sinistre par web a un NPS bien plus supérieur que le NPS par téléphone. Donc ça va permettre vraiment de répondre en fait à ce besoin d'immédiateté du client. Tout à fait. C'est ça, de l'assurer. On n'attend plus, précédemment, on n'attendait plus, j'ai mes moyens de paiement qui sont volés, je me dois d'avoir une indemnisation immédiate ou bien de nouveau d'avoir les moyens de paiement. C'est de nouveau le cas bien depuis quelques années sur la téléphonie, sur les consoles de jeux, sur les téléviseurs. On est exigeant, on veut tout de suite et donc à nous d'être rapide, bien évidemment, au regard de son éligibilité par rapport au contrat d'assurance dont nous portons la délégation en gestion par l'assureur. Alors, vous avez gagné, alors ça c'est super quand même, le trophée d'or de l'innovation distribution pour votre plateforme SPB Affinity. Tout à fait. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez lancé cette plateforme ? Aujourd'hui, SPB est leader dans l'assurance affinitaire et fait des produits sur mesure pour les grands groupes bancaires, télécoms ou distributeurs. C'est vraiment du sur mesure puisque ces programmes sont à destination pour des milliers d'adhésions ou bien évidemment des sinistres. On s'est aperçu qu'il y avait une véritable demande pour les acteurs de moyenne taille, mais il ne faut pas les discriminer pour autant. Mais ces derniers, par rapport à cette volumétrie, on ne pouvait pas y répondre en termes de développement. Donc on a mis à disposition par l'intermédiaire de cette plateforme, quelque part le hit parade des assurances affinitaires, que ce soit de l'assistance du foyer nomade, du foyer panne, mais également des extensions de garantie, du dommage téléphonie, mise à disposition à l'intermédiaire de cette plateforme, la possibilité de souscrire, de faire la présentation d'assurance auprès de leurs clients, que ce soit en face à face, au téléphone ou via API par rapport au site e-commerce, et donc donner à des acteurs du monde de l'assurance ou de la distribution de petite moyenne taille, le hit parade que vous retrouvez chez Darty, chez Orange et autres, pour tout à chacun. Ça, c'est vraiment un sacré plus. Ça répond à une véritable demande et c'est vrai on a mis à disposition cette plateforme 5 jours avant les trophées et c'est aujourd'hui un vrai succès en termes de recrutement, de référencement. Reste à nous d'atteindre notre promesse. Aujourd'hui, on est à 16 produits. Demain, on aura 35 produits dits affinitaires qui seront mis à disposition de cette plateforme qui est quelque part plug and play puisque ce dernier, s'il est éligible Orias, peut s'inscrire directement. On en contrôle sa solvabilité et sa compliance et il peut se mettre à vendre les garanties qui sont sur cette plateforme. Est-ce que vous avez déjà senti les retombées positives justement le fait d'avoir gagné le trophée d'or?
Oui, on s'attendait pas à autant de sollicitations, donc les équipes commerciales sont très sollicitées. Ça, beaucoup de travail. Voilà, de beaucoup de travail. Nous avons recruté des nouveaux commerciaux pour répondre à la demande. Ah ben c'est super. Oui. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle supplémentaire. Oui, on pensait, c'est vraiment un écho très positif sur le marché. Vous nous expliquiez un peu plus tôt qu'il y a également de nouvelles tendances qui émergent. Lesquelles ? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement sur les nouveaux véhicules électriques indépendants. Oui. Donc les trottinettes, les vélos électriques, aujourd'hui se posent les questions de responsabilité civile, mais également de dommages et de vol, que ça soit par rapport aux constructeurs qui veulent avoir un appui, une démarcation par rapport à mettre en inclusion et offrir une garantie qui porte sur ce dommage ou l'ARC, mais également pour les distributeurs, puisque c'est une vraie demande d'assurer tous ces nouveaux biens dits mobiles électriques, et bien évidemment va arriver très prochainement les véhicules électriques. Alors, on parle beaucoup d'économie circulaire en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? En fait, SPB, l'apparition du terme économie circulaire, ça fait de cela quelques années, 1 ou 2 années, et chez SPB, on s'est dit, mais ça fait des années qu'on fait de l'économie circulaire, puisque depuis 2003, en fait, au travers de la téléphonie, on s'est revalorisé des biens de la téléphonie. À partir de cette matière-là, on en fait du remis à neuf, mais bien évidemment, on a toutes les solutions de réparation. Aujourd'hui, il faut savoir que pour des programmes de téléphonie, mais aussi pour des trottinettes ou des vélos électriques, on peut aller dans nos 200 points de service mobile. C'est le premier réseau de réparation en France, dit indépendant. Et dans l'heure, vous avez votre téléphone, ou bien une problématique de batterie, allez échanger, ou bien réparer. Ça, c'est très bien pour l'avenir, le fait de vraiment qu'il y ait justement cette économie circulaire qui soit mise en... Tout à fait. Et par rapport à cette économie circulaire, donc la réutilisation de cette matière des produits sinistrés, nous arrivons à en reconstituer à partir de 3-4 appareils, à peu près un nouveau appareil remis à neuf. Wow. Et il faut savoir que le taux de panne de ces produits-là est maintenant inférieur par rapport au taux de panne des produits neufs, sachant que cette réparation est faite où ? En France et pas dans les usines chinoises. Ça nous plaît aussi. Et on va faire un appareil qui va être encore plus puissant avec ces 3... Exactement, avec ces 3 appareils. Bien évidemment, il faut avoir aussi des pièces détachées, mais heureusement, la loi anti-gaspillage est là, qui vient juste d'être votée au Sénat à partir de septembre, nous renforce sur la possibilité pour les constructeurs d'avoir les pièces détachées bien plus longtemps que 3 ou 4 ans. Donc ça nous permet aussi d'avoir des taux de réparation optimales. Alors, SPB est un courtier gestionnaire en assurance affinitaire. Quel est le lien entre votre métier, justement, et cette fameuse économie circulaire ? Notre métier est dans la délégation de gestion. Nous obéissons par rapport à une outil d'information qui est acté conjointement par le souscripteur et l'assureur. Nous l'exécutons au niveau de la gestion de son adhésion et des sinistres, mais principalement, on s'est vu assurer des produits technologiques et high-tech, que ce soit de la téléphonie, des consoles de jeux. Et faute de solution au moment de l'indemnisation du client, précédemment dans les années 2000, on faisait que de l'échange à neuf, voire de l'indemnisation financière. Les fréquences augmentant, il a fallu apporter des solutions pour maîtriser le coût moyen. Donc, premièrement, la réparation. Deuxièmement, le remis à neuf, voire après vraiment réutiliser cette matière pour la réinjecter en vue de maîtriser tous les coûts moyens. D'accord. Et en quoi on pourrait dire que l'économie circulaire concerne les assureurs ? Tout simplement, puisqu'un produit dit indemnisé, donc un téléphone cassé, ce dernier, s'il n'est pas réparé, devient la propriété de l'assureur. D'accord. Donc, il porte toute la responsabilité, du recyclage, de la protection des données personnelles qui sont... C'est ça l'économie circulaire. Exactement. Ouais. Donc là, SPB apporte au travers de ses filiales SPB Service et puis Point Service Mobile la solution de réparation. Donc là, c'est pas sa propriété, mais on le redonne aux clients avec des garanties de plus de 6 mois. Mais si on n'arrive pas à le réparer en tant que tel, on va le recycler au nom et pour le compte de l'assureur. Le recycler et le réemployer, c'est d'abord effacer les données personnelles qui sont au sein de ce téléphone. Et nous avons la maîtrise de la traçabilité, de l'effacement de ces données, puisqu'en cas de contrôle de nos autorités, pour chaque ligne d'IMEI ou de numéro de série, on est capable de donner une historisation d'effacement de données. Ça fait vraiment du renouveau dans le secteur de l'affinitaire. Y a-t-il des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres ? Et est-ce qu'il y a de nouveaux produits également ?
Les nouveaux produits, aujourd'hui, c'est dans l'assurance affinitaire, on était très dédié à une assurance pour un service, un produit. De plus en plus, c'est le multi-équipement. Donc, c'est les assurances de foyer nomades, assurer tous les produits du foyer qui sont dits nomades, high-tech, mais également les produits sédentaires, high-tech de même, pour en cas de dommage, en cas de panne, de pouvoir faire la continuité de service. Oui, et de plus en plus, qu'ils sont très nombreux. Et en plus avec l'IoT et puis la domotique, encore plus. Et tout ce qui est électronique a des durées de vie, hélas, courtes, mais il faut apporter l'expertise de la réparation et du remplacement en vue de faire l'économie circulaire. Toujours cette économie circulaire, finalement, qui est au centre. De ce qu'on faisait précédemment. En fait, l'économie circulaire, on le faisait précédemment, et c'est vrai qu'il est important d'informer le monde de l'assurance qu'on le fait depuis quelques années avec tous ces savoir-faire qui sont en notre sein. Aujourd'hui, c'est 60% de notre chiffre d'affaires qui sont liés au service. Donc de la réparation, du réemploi. Et c'est vrai que maintenant, alors c'est pas un effet de mode, mais on a cette sensation, peut-être que c'est un effet de mode, alors que vous faisiez ça depuis il y a très longtemps. C'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Ça ne peut pas être autrement. C'est la suite logique. Aujourd'hui, la planète, les ressources sont limitées. On est issu d'une société de consommation de masse qui, en 50 ans, a réussi à détruire pas mal, on le voit, le climat, l'environnement, mais aussi à gaspiller des ressources. C'est juste revenir à l'économie d'avant. Avant 45, nos grands-pères étaient en blouse blanche, en blouse bleue, et savaient réparer. C'est toute cette économie que maintenant il faut qu'on réimpulse, et les acteurs de l'assurance se doivent d'être mobilisés à cet égard. Et nous apportons la solution s'ils ne le savent pas faire. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Mais on va terminer sur une dernière question. Vous savez qu'aujourd'hui, le thème de la journée, c'est la transformation du secteur de l'assurance. Alors, comme ça, je vais vous faire répondre un petit peu spontanément. Quelle serait pour vous l'idée clé ou le mot-clé de la transformation ? La transformation, pour moi, par rapport à l'assuré, c'est lui donner toute la transparence sur sa gestion de sinistre et la transparence au niveau du risque. Je m'en explique, c'est potentiellement donner du sens au sinistre. Donner du sens au sinistre, c'est à la fois l'immédiateté, mais aussi économique. Si ce dernier n'aurait pas de sinistre, potentiellement, éventuellement, lui redonner de la valeur par la suite. Aujourd'hui, c'est nos enjeux pour la transparence et la pérennité des portefeuilles. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'Assurance TV. Merci à vous, Laura.